arrêter cet acharnement. Et cet acharnement sélectif, nous devons l'arrêter. De la même manière que nous dénonçons Samuel Eto'o, nous devons dénoncer tous les soutiens de Biya. Nous devons dénoncer Nganou Djimissi, nous devons dénoncer, comment il s'appelle le bosseur, Nganou. Nous devons dénoncer tous ceux qui ont soutenu Biya. Arrêtons d'être sélectifs. Cela dilue le combat que nous menons. Cela dilue le combat que nous menons. Nous ne... Bonjour, je vous ai dit, moi je suis mode en crème solaire. Oui, donc c'est ce que je mets maintenant. Vous voyez, c'est une crème teintée qui a la vitamine C et qui a une protection solaire 50. Je vais vous la mettre sur ma bio, non, sur ma story TikTok. Vous savez, il faut avoir du discernement pour pouvoir faire la chose, une différence entre l'entêtement, le tribalisme et le combat. Et ça, Calibro a montré qu'il est un grand homme. Quand on vous dit depuis que, au lieu de vous concentrer à nous parler de votre candidat, à nous convaincre pourquoi voter Kamto, vous êtes plutôt assis en train de vous acharner tribalement sur Eto'o-fils et nous faire croire que c'est parce qu'il a soutenu le gouvernement. Non, ce que vous faites, c'est tribal. Voilà donc votre Calibré qui vient de vous dire que c'est l'acharnement sélectif. Il a cité un certain nombre de choses, un certain nombre de personnes qui ont fait la même chose, voire pire, et qui vous passez comme le taxi plein. Vous êtes seulement assis sur Samuel Eto'o. Oui, vous certains partisans, vous détruisez le combat de votre leader. Je l'ai toujours dit ici. J'ai toujours dit que les partisans du premier bord du MRC n'aident pas le MRC. Au contraire, ils ont plongé le MRC dans le chaos. On est d'accord? Donc, au jour d'aujourd'hui, quand on est assis et qu'on vous regarde faire, on comprend juste que vous êtes partisan du traitement, de la manière dont l'État traite les Camerounais. Donc, pourquoi vous votez en fait? Parce que ce serait comme si c'était réintroduire ou bien reconduire cette façon de traiter à la tête de notre État. Il faut savoir faire le discernement. Depuis que cette histoire est sortie, il y a J.Rémy Ngono qui essaye de parler. Vous lui dites qu'il a été payé. Calibré, vous dites qu'il a été payé. Mais vous dites qu'Eto'o n'a pas d'argent. Pourquoi Eto'o irait les payer? Franchement, vous pensez que les deux là, à eux seuls dépassent les Églisiens. Les Églisiens sont comme les fourmis magnans. Ils sont partout. Et lui-même, il vous a dit, Eto'o, en plus d'être Bassa, est un Noubélois. Quand il a quelque chose dans la tête, il ne l'a pas dans les mollets. Vous avez vu? Donc, au lieu d'essayer de diaboliser Eto'o, chose que vous faites très mal, tout ce que vous essayez de nous montrer, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas prêt pour le changement et que vous n'avez jamais été prêt pour le changement. Votre problème n'a jamais été le changement. Votre problème a toujours été de détruire les tribus. Oui, on peut voir que au fond, c'est une histoire tribale. Mais je tiens à préciser que chacun de ces membres du MRC, de premier bord, a cohabité, a mangé, a été ami hier. Ou bien sa famille a travaillé hier pour le gouvernement. Il ne voyait aucun mal. Une fois que la source a été fermée, directement, bam, on commence à voir le mal. Ce qui est bien sur Samuel Eto'o, c'est que lui, il n'a pas besoin d'être 95 pour affronter les gens. Vous le voyez, il se bat tout seul. Grâce à lui, les Camerounais sont en train d'ouvrir les yeux sur les partis d'opposition. Grâce à lui, les Camerounais sont en train d'ouvrir les yeux sur un État qui vote les lois mais qui ne les respecte pas. Bientôt, on va encore sortir le pays le plus corrompu du monde. Et ça va vous étonner. Non, écoutez, il y a la différence entre être pour Eto'o et être réaliste. Depuis le début, je dis les partisans du premier bord du MRC, arrêtez de détruire le parti. Il faut que Kamto se désolidarise de vous. Parce que là où on est là, vous ne lui faites pas du bien. Vous êtes déjà trop tribal, trop. Vous allez dans tous les sens. Et ça détruit son parti politique. Ça détruit son combat. Et surtout, ça détruit les principes pour lesquels il s'est dirigé en parti politique. Pourquoi il a dit qu'il veut être président de la République du Cameroun? Je ne suis pas tribal. Hein. Je vous ai dit, mon problème avec Kamto, c'est qu'il a 70 ans. Je ne veux plus d'un vieux. Il peut prendre n'importe quel jeune. Il met là-bas. On ira le voter. Ben, mais là, j'ai l'impression qu'il se fait un peu trop tard parce qu'on a compris. On a compris que le problème de certaines personnes au MRC, les partisans du premier bord, ce n'est pas le changement. Non. C'est les tribus.
Et c'est triste. On ne peut pas diriger un pays étant tribal. À bisous.